Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu mourais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom peuple de Dieu, je suis là pour vous livrer la révélation du 2 novembre 2019. Au début de la prière, spirituellement, il y a deux petits garçons d'environ 5 ans qui voulaient rentrer dans la salle de prière, mais ils se sont arrêtés au niveau de la porte. Et ils cherchaient à tirer la petite Ruth hors de la maison pour qu'elle soit, en fait, pour la distraire. Et par la même occasion, elle devait venir manifester cette distraction-là dans la salle de prière pour nous empêcher d'écouter l'évangile. Et puis, quand le pasteur, je dis qu'elle a commencé à prêcher au sujet du calendrier de Dieu, en ce moment, j'ai vu plusieurs démons, différents l'un de l'autre. Ils étaient différents l'un de l'autre. Et en fait, le calendrier de Romain est rempli de démons, en fait, le calendrier romain. Et il se trouve que à chaque fête qui se trouve dans le calendrier romain est attribué un démon, parce que les fêtes qui sont figurées dans le calendrier romain ne sont pas forcément les fêtes bibliques. Donc c'est un peu ça. Et la fête du Nouvel An, selon le calendrier romain par exemple, j'ai vu ce démon-là. J'ai aussi vu le démon de la fête de Noël. Donc toutes ces fêtes du calendrier romain ont des démons cachés derrière en fait. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'une de ces fêtes est célébrée, ceux qui la célèbrent rendent un culte aux démons responsables de ce jour de fête. Le démon de la Toussaint, par exemple, lui, il est court. Il est court avec beaucoup de poils noirs sur son corps, partout. Sur son corps, il est trapu et il a des crocs comme un chien, comme le chien qu'on appelle communément le bulldog là. Il est comme ça. Celui du Nouvel An, au Romain par exemple, lui, il est trapu et il tient une arme étrange dans sa main droite. Il a deux têtes, une qui regarde devant et l'autre qui regarde derrière. En fait, donc chaque tête regarde dans le sens opposé à l'autre. Il a un gros cou, il est gris et sombre. Sa peau a l'apparence de la peau d'un humain. Le démon de la Saint-Valentin, lui, il a l'allure d'un efféminé. Il a l'apparence humaine et il est constamment ivre. Et je l'ai vu courir derrière un groupe d'hommes et de femmes mélangés. En fait, les hommes et les femmes étaient mélangés. Donc, ils étaient en train de fuir derrière ce démon-là. Et ce démon-là courait derrière pour attraper, que ce soit un homme ou une femme, peu importe, lui, il va avec tous. Donc, il cherchait à attraper l'une des personnes parmi ce groupe-là sur qui il pouvait se dessouler, parce qu'il était sourd en fait. Donc, il voulait se dessouler en couchant avec un homme ou une femme, quelle que soit la personne qu'il devait attraper. Peu importe pour lui. Pourvu qu'il attrapait quelqu'un et il se dessoulait sur la personne en sortant avec cette personne. Il n'a pas de choix fixe. Donc, il sort avec les hommes et aussi avec les femmes. Il est la perversion en personne, en fait. Et ensuite, j'ai vu une ligne qui séparait le lieu où se trouvait ce démon-là et un autre lieu qui était éclatant de lumière. Il y avait donc des anges dans le lieu qui était éclatant de lumière. Mais du côté où se trouvaient les démons, il faisait très sombre. C'était les ténèbres totales. Alors j'ai vu les anges répandre quelque chose comme du cristal sur les âmes
Donc chaque ange était responsable d'un jour de fête selon le calendrier biblique céleste. Et lorsque les âmes respectaient les fêtes célestes, ces anges déversaient des particules qui ressemblaient au cristal sur ces âmes en fait. Et les âmes se réjouissaient de recevoir la bénédiction du Seigneur. Et ensuite une lueur blanche qui symbolisait la présence de Dieu entrait en eux et ça les purifiait des souillures du monde. J'ai ensuite vu ces âmes remplies d'une joie immense et elles glorifiaient Dieu. Donc alors que pendant la fête des calendriers du calendrier romain, c'était l'inverse. Je voyais plutôt une lueur noire qui quittait les démons pendant qu'ils versaient un liquide noir sur les âmes. Et tout de suite après, la lueur noire remplissait les âmes et ça les enchaînait davantage dans leurs péchés et les conduisait à aimer la luxure et les choses du monde. Donc ces démons ricanaient comme des hyènes en fait, se moquant des âmes. Ils étaient en train de les maudire. Donc c'est tout pour cette révélation. Et j'aimerais vraiment que chacun essaye de voir dans sa relation avec le Seigneur par rapport à ces fêtes. Parce que nous sommes nés quand... moi-même, je célébrais ces fêtes avant. Mais c'est quand j'ai eu la révélation concernant ces choses. Bien avant cette révélation qui date du 2 novembre, le Seigneur m'avait déjà enseigné à ce sujet. Que j'ai commencé à ne plus célébrer ces fêtes. Parce que derrière ces fêtes païennes, le calendrier romain est païen. Derrière ces fêtes païennes se cache un démon, ou même plusieurs démons. C'est vrai que nous sommes nés dans certaines choses. On a grandi, bon, ce sont des fêtes qu'on célébrait et on se disait, bon, c'est normal, c'est tout naturel. Ne sachant pas que c'est, en fait, au monde qu'on rendait culte. Ne sachant pas que c'est à Satan qu'on rendait même la gloire. Donc, frères et sœurs, vraiment, je vous en supplie, je vous en conjure. Avant de faire quoi que ce soit, que vous voyez X ou Y faire, demandez d'abord l'avis du Seigneur. Je ne suis pas en train d'enseigner qui que ce soit, mais j'essaie juste d'attirer l'attention de chacun par rapport à certaines choses qui se passent sur cette terre. C'est pas ce qu'on voit tout le monde faire qui est forcément bon. Mais marchons par révélation. Vraiment, essayons de nous rapprocher davantage du Seigneur parce que la fin est vraiment imminente. Paix et grâce. Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage.